On dit chaque Adam a engendré ses enfants. Et puis on cite le nom de ses enfants. Ça veut dire que c'est à partir peut-être de 30 ans que chaque Adam a commencé à avoir les enfants. C'est à 70 ans qu'il a engendré les trois. Parce que les trois ne sont pas des triplés. J'ai lu le verset. Tu vas me donner la preuve que s'ils sont des triplés, s'ils sont nés en même temps. Parce qu'il ne faut pas prendre seulement Abraham, il faut citer les autres frères. On dit Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, virgule, Nacor et Aram. Tu comprends ici? Toi, tu laisses les autres noms, tu t'accroches à Abraham. Non. Le verset est en train de dire, c'est lorsqu'il a eu 70 ans qu'il a commencé à avoir les enfants. Mais le verset ne donne pas l'âge exact de lorsqu'il a eu chaque enfant. Voilà, je te donne un exemple dans la Bible, parce que c'est le langage biblique. Quand tu prends Genèse 5, le verset 32, tu vas voir la même chose là-bas. Regarde, Genèse 5, verset 32. On dit Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japheth. Mais les trois n'étaient pas des triplés. Ce n'était pas des triplés. On est en train de te dire que c'est à partir de 500 ans qu'il a commencé à avoir ses enfants. Maintenant, toi, tu coupes. Qu'est-ce que tu fais? Tu coupes la partie, tu dis Abraham a été engendré à 70 ans. Tu coupes là, tu ne parles même pas de ses autres frères. Et puis tu vas faire un calcul, tu ajoutes 75 ans dessus, tu dis 145 ans, et puis tu dis voilà, il y a une contradiction. Voilà ton erreur. Parce que ici, regarde, dans Genèse 5, verset 32, parmi les trois, Sem d'abord n'est pas le plus âgé. Sem n'est pas le plus âgé. Pourquoi on a mis Sem et Abraham en premier? C'est par rapport à l'ordre spirituel qu'il va accomplir, l'importance spirituelle qu'il va avoir. Parce que Abraham descend de Sem. Abraham est le père de la foi. C'est pourquoi on l'a mis là. Est-ce que tu comprends? Donc, ce n'est pas à 70 ans. Le verset ne dit pas que c'est à 70 ans qu'Abraham est né. Le verset est en train de te faire comprendre que c'est à partir de 70 ans qu'il a engendré. C'est pourquoi on a cité les trois. On a cité les trois. Mais les trois ne sont pas des triplés. Ou bien tu vas me montrer le verset où ils sont les triplés. Les trois sont nés en même temps. C'est pas vrai. Je te donne l'exemple dans Genèse 5, verset 32. On explique la même chose. Sem comme Japheth. Quand tu prends Genèse 10, verset 21, on dit c'est Japheth qui est l'aîné. Mais pourquoi on l'a mis en dernière position ici? Je vais te lire Genèse 10, le verset 21. C'est Japheth qui est l'aîné. Regarde. Il dit, il naquit aussi à Sem, père de tous les fils d'Héber, et frère de Japheth l'aîné. Il est Japheth l'aîné, c'est lui l'aîné. Maintenant, pourquoi dans Genèse 5, verset 32, on le met en dernière position? La question, est-ce que les trois sont nés le même jour? L'erreur que toi tu commets, tu te focalises, tu dis non, Abraham est né à 70 ans. C'est pas ce que le verset dit. C'est lorsque, moi j'ai mes trois enfants. Mon premier enfant, je l'ai eu peut-être à 30 ans. On va dire, pasteur Ménard engendra Espérance, Ebenezer et Israël. Lorsqu'il avait 30 ans. Donc c'est lorsque j'ai eu 30 ans que j'ai commencé à avoir mes enfants. Maintenant, les autres versets que tu prends dans Actes, que tu allais prendre, ce sont des versets complémentaires. Quand tu fais le calcul, tu te rends compte que Abraham a été engendré lorsqu'il avait 130 ans. Il n'y a aucune contradiction. C'est toi qui ne comprends pas le langage biblique. Tu ne comprends pas. Donc le premier exercice que tu vas faire devant tout le monde, prouve-nous que les trois là sont nés le même jour. Prouve-nous aussi que dans Genèse 5, verset 32, Sem, Cam, Japheth sont nés le même jour. Prouve-nous cela. Et pourquoi ils ont mis Sem en premier? Parce qu'il n'est pas l'aîné. Sem n'est pas l'aîné. C'est Japheth qui est l'aîné. Pourquoi ils l'ont mis là? C'est par rapport à l'accomplissement prophétique, le rôle spirituel qu'il allait jouer, l'importance spirituelle. Abraham, ils l'ont mis là par rapport à l'importance spirituelle qu'ils ont mis. Mais ils n'ont pas donné de date de dire lui, il est né en 1930. C'est à partir de 70 ans que Terach va commencer à voir les enfants. C'est pourquoi on cite les trois. Mais toi, tu coupes, tu dis Abraham est né à 70 ans. C'est à 70 ans que son papa l'a mis au monde. C'est là que tu commets l'erreur. À partir de ce moment où tu fais cette erreur, tous tes raisonnements après sont biaisés. Et c'est ce que tu fais. Et tu fais croire que c'est une contradiction. Il n'y a aucune contradiction, cher Adam. Est-ce que tu as compris? Ok. Merci bien et je t'ai bien écouté. Voilà. C'est juste le début. Voilà. Et chaque chose, c'est comme ça. Donc, je reviens. Tu as dit par rapport au fils de Noé que ils ont cité les trois ensemble, mais qu'il y avait l'aîné. Voilà, en gros, c'est parce que tu as vu un verset qui dit il est l'aîné. Voilà, donc raison pour laquelle tu dis ils sont pas nés ensemble. Mais ce que tu oublies, est-ce que quand les enfants même naissent ensemble, là, est-ce qu'il y a un aîné?
si les enfants naissent le même jour, par exemple, si ce sont des jumeaux, est-ce qu'il y a un aîné ou pas? S'ils naissent le même jour, il y a un aîné. Donc, actuellement, tu ne dis absolument rien. Pourquoi? Parce que tu peux me prouver qu'ils sont pas nés le même jour. On dit qu'il y a un aîné. Mais quand il y a des jumeaux, forcément, il y a un aîné. Ça, c'est clair. Maintenant, pour Abraham, là, tu as dit qu'Abraham n'est pas né ce même jour-là parce qu'ils ont dit c'est à partir de 70 ans qu'il a commencé à engendrer. Donc, ce qui veut dire à 70 ans, il a engendré un enfant. S'il te plaît, dis-nous qui est le premier enfant de Terach. Un verset à l'appui. Parce que tu ne peux pas dire quelque chose et puis moi me dis de venir te prouver ça. Tu ne peux pas me dire que moi de venir te prouver que ce sont des triplés. Alors que toi, tu dis qu'ils ne sont pas triplés. Quelle est toi ta preuve qu'ils ne sont pas des triplés? C'est quoi ta preuve? Je t'écoute. Ok. Bon, je crois que déjà, la contradiction, c'est fini. Maintenant, on va en train de parler des dates de naissance maintenant. Donc, la contradiction que c'est là le problème. Dans la contradiction, tu as vu, j'ai attiré ton attention, tu as compris. Ici, quand je prends Genèse 5, verset 3, quand je dis Sem, Cam et Japhet, tu as dit que 3 personnes peuvent naître ensemble, mais l'autre peut être l'aîné. Maintenant, pourquoi on ne met pas Japhet en premier? Même s'ils sont nés triplés. S'ils sont nés triplés, parmi eux, il y a un qui est l'aîné, on doit le mettre en premier. Pourquoi on ne le met pas en premier? Pourquoi on ne le met pas en premier? Même s'ils sont nés, même si il est l'aîné, on doit le citer le nom en premier. Mais c'est pas comme cela. Mais pourquoi on a mis ça en désordre? C'est par rapport à l'ordre spirituel, l'importance spirituelle de chacun que la Bible fait ça. Maintenant, ton argument que tu voulais présenter aux gens, parce que c'est ce que tu as toujours dit aux gens, tu viens de comprendre ton erreur. En toute humilité, tu devais dire non, pasteur, passons à autre chose. Mais tu viens de comprendre, parce que je viens de te montrer clairement, tu ne nies pas. Tu ne nies pas le truc, mon argument. Mais tu veux jouer maintenant et te montrer là où ils sont nés, là où l'autre est né le premier. Non, non, non. Je te donnais un exemple clair par rapport à Japhet. Je t'ai montré un exemple clair par rapport au langage biblique. L'erreur que tu commettais, tu emmerdais les gens avec ça, c'est que tu faisais croire aux gens que c'est à 70 ans Abraham est né et tu fais les calculs de 75 ans, ça fait 145 ans, et puis tu dis 205 ans, où sont passés les 60 ans, mais je ne sais pas combien d'années. Mais maintenant, tu t'es rendu compte. Tu viens de te rendre compte, en toute humilité, tu devais dire, pasteur Ménard, ça là, on a compris, on avance. Parce que tu t'es trompé. Depuis combien de jours? Laisse-moi finir. Ah, ok, pardon. Tu te jouais les Django. Mais déjà, tout le monde vient de comprendre la montagne que tu avais, le château que tu avais, tu viens de s'écrouler. Doucement comme cela. Vient de s'écrouler. Maintenant, tu veux que je te montre que l'autre est plus l'aîné ou bien quoi? Non, je t'ai donné un verset ici dans Genèse 20, Genèse 10, le verset 21, où on te dit que Japhet est l'aîné. Mais regarde ici, c'est le même mot. On dit Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japhet. Mais on met Japhet en dernière position. Mais c'est Japhet qui est l'aîné. Donc ici, les trois ne sont pas nés en même temps. Ils ne sont pas nés le même jour. Ils ne sont jamais nés le même jour. Mais on est en train de te faire comprendre que c'est à partir de cet âge qu'il a commencé à avoir les enfants. Et acte vient pour complémentariser, pour bien compléter, pour t'éclairer, pour te faire comprendre. Il n'y a vraiment aucune contradiction dans cette histoire. Donc s'il te plaît, est-ce qu'on peut avancer? Sinon ça, il n'y a pas de contradiction, c'est clair. On va pas aller trop vite. Attends, on va pas aller trop vite. Au fait, tu dis que moi je viens de comprendre que tout s'est écroulé, mais apparemment tu n'as encore rien démontré, hein, tu sais pas. C'est maintenant que tu as la tâche, tu n'as encore rien fait. Pourquoi? Parce que toi tu as fait une affirmation, tu m'as dit que c'est pas à 70 ans qu'il a eu l'enfant, que c'est plutôt à 70 ans qu'il a commencé à engendrer, que ce ne sont pas des triplés, c'est ce que tu as dit. Maintenant moi je te demande, je dis, est-ce que toi tu as une preuve? Par exemple, si les enfants sont des triplés ou bien des jumeaux, forcément il y a un aîné, mais est-ce que toi tu peux me démontrer parmi ces trois-là, qui ne sont pas nés le même jour, c'est ce que tu as dit, tu dis qu'ils ne sont pas nés ensemble. Est-ce que tu as une preuve qui le dit? Ça fait un. Deuxièmement, est-ce que tu peux me démontrer que lorsque les enfants naissent ensemble, 2 ou 3 là, est-ce qu'il n'y a pas l'aîné parmi eux? Forcément, il y en a. Donc, il ne faut pas me dire que je viens de comprendre que tout s'est écoulé. Non, ça ne s'est pas encore écoulé. Tant que tu ne me démontres pas que Terach, il avait 70 ans et puis il a eu l'enfant là, tant que tu ne me démontres pas ça là, tu n'as encore rien fait. Donc, il faudrait que tu me démontres qu'effectivement, Terach, il n'avait pas 70 ans et puis il a eu Abraham. Sans ça là, il n'y a rien. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'à 70 ans, il a eu un enfant. C'est qui est le premier des enfants? C'est qui le premier? Ok. Donc maintenant, tu viens de comprendre maintenant, donc tu cherches à connaître qui est le premier. C'est parce que toi, tu as fait comprendre. Et chaque fois que tu faisais ton intervention, tu as toujours mis de côté les 2 autres frères d'Abraham. Tu as toujours mis de côté.
Parce que la contradiction n'est pas Tu as ça. toujours dit non, je viens. Laisse-moi, on va parler intellectuellement. Truc. Voilà. Maintenant, dans le même verset, tu vois que Aaron, le frère comment on appelle, d'Abraham, c'était le père de Lot. Tu comprends, non? C'était le père de Lot. Et lui va décéder et Abraham va prendre son enfant. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, et alors? Généralement, chez les Juifs, c'est le dernier qui prend l'enfant de l'aîné. C'est lui qui l'adopte. Tu comprends? Mais ce qui est important pour tout le monde, c'est que le verset, il est vraiment clair. La Bible n'a jamais dit que le père d'Abraham a eu ses 3 enfants étaient des triplés. Jamais. Ça, tout le monde est d'accord. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. La Bible n'a jamais dit que les trois sont nés le même jour. Maintenant, la confusion que chaque Adam lui fait, il fait croire aux gens qu'Abraham est né lorsque, comment on appelle, son père avait 70 ans. C'est pas ce que le verset dit. Le verset nous fait comprendre que lorsqu'il avait 70 ans, c'est là qu'il a commencé à avoir ses enfants. C'est pourquoi on cite les 3. Mais les 3 ne sont pas nés le même jour. Maintenant, j'ai pris un exemple qui va vous mettre pour vous faire comprendre. Genèse 5, verset 32. Écoutez très bien, mes frères. C'est la même chose, c'est pratiquement la même, ce sont les mêmes mots. Je prends l'exemple pour vous faire comprendre. Il dit Noé, âgé de 500 ans, vous comprenez, non? Engendra Sem, Cam et Japheth. Tu as vu? Il cite les 3. Mais dans Genèse 10, verset 21, Japheth est l'aîné. Pourquoi on n'a pas mis Japheth en première position? Pourquoi on ne l'a pas mis en première position? S'il est l'aîné, on doit dire Noé, âgé de 500 ans, engendra Japheth et Sem et Cam, qui est le cadet. Puisque dans Genèse 9, verset 24, on dit qu'il est le cadet. C'est le 24, je vais vous montrer. On dit, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Donc c'est Cam qui est le cadet. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Voilà. Donc ici, on met Sem par rapport à son importance dans le rôle qu'il va jouer. Parce que c'est de Sem que descend Abraham. C'est pourquoi on le met là. Donc Abraham aussi, on le met en premier. Jouer au plan spirituel. C'est pourquoi on le met là. Mais la Bible ne dit pas que les 3 sont nés le même jour. Ça au moins c'est clair. Donc lui, la confusion de chaque Adam, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit 70 ans, c'est là que le père d'Abraham a accouché Abraham. Donc 75 ans, 145 ans, c'est contradiction. Et puis ça en prend. Mais tout à l'heure, tout le monde vient de comprendre. Il dit maintenant de lui donner la date où l'autre est né. Non, c'est pas écrit. Genèse 11, verset 26, c'est pas écrit. Mais je t'ai pris un exemple de Genèse 5, verset 32 pour te montrer la similitude. Mais là-bas, ils ont précisé que Japheth est l'aîné. Je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair. On n'a pas besoin de faire débat de ça. Ok, je reviens à la charge. C'est clair. Je pense que tu ne me comprends pas, ou bien tu fais exprès de ne pas me comprendre. Parce qu'il y a ça aussi. Soit tu ne me comprends pas, soit tu fais exprès de ne pas me comprendre. Genèse chapitre 11, verset 26 là. On dit Térach là. Il est âgé de 70 ans et puis il engendra Abraham. Toi, tu es en train de dire que ce n'est pas vrai, mais tu ne prouves pas le contraire. Tu ne prouves pas le contraire. Il ne faut pas dire Abraham. Il faut citer les autres frères. Abraham. Il a dit Abraham. C'est Abraham qui m'intéresse. Hey. C'est pas Abraham, il y a les autres. C'est Abraham, la contradiction est sur lui. Le reste là, il n'y a pas de contradiction. Ok, âgé de 70 ans, il a engendré Abraham, Nato et puis Haran. Donc à 70 ans, il a engendré ses enfants-là. Voilà ce que je dis. Maintenant, je dis, ça c'est en français. Tout à l'heure, tu as pris un exemple. Tu m'as dit ici que le père de Lot, lui, il a eu son enfant. Et Abraham, comme chez les Juifs, c'est lui le plus petit. Donc, c'est lui qui a pris le fils de son frère en question. Mais toi, tu oublies qu'Abraham était stérile. Sa femme était stérile. Elle est stérile. Tu veux qu'elle ait fait un enfant comment? C'est ce qui est écrit. Elle était stérile. Non, toi, tu veux quoi? Même s'il est marié avant son frère et que sa femme est stérile, tu veux qu'elle ait enfant comment? Donc, ça, c'est pas un argument. Laisse tes arguments d'à côté à côté là. Non, son frère, il avait son enfant. Abraham, lui, n'avait pas d'enfant. Ça, c'est pas un argument. Je reviens, je dis, en français, la pasteur Ménard, quand on dit Térach, âgé de 70 ans, engendra, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Ok. Il y a 230 personnes chez moi ici. Écoutez très bien. Ce monsieur, il a pris son temps. Depuis combien de jours? Il prend. Il dit Térach engendra Abraham. Il ne cite pas les autres frères d'Abraham.
Il dit 70 ans, il a engendré Abraham. Et il est mort lorsqu'il avait 205 ans. Il fait un calcul. Genèse 12, le verset 4, Abraham avait 75 ans. Et il ajoute, ça fait 145 ans. Donc ça ne colle pas avec les 205. Qu'est-ce que je lui fais? Parce que je lui présente le langage biblique. Je suis en train de vous présenter le langage biblique. C'est pourquoi je prends un exemple biblique. De la même citation, je prends Genèse 5, le verset 32. Écoutez ma démarche. Genèse 5, le verset 32. Genèse 5, verset 32 dit quoi? On dit Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japheth. Mais le même Genèse te dit que, est en train d'exprimer que c'est Japheth qui est l'aîné. Mais regardez ici, est-ce qu'on respecte l'ordre chronologique? On ne respecte pas. Quand vous prenez Genèse 10, verset 21, on dit Japheth est l'aîné. Cam est le cadet. Dans Genèse 9, verset 24. Mais ici, on ne respecte pas. Je lui donne un exemple clair. Pour lui faire comprendre qu'on a mis Abraham en premier. Pourquoi? Pour montrer l'importance qu'il va jouer dans l'ordre prophétique. Parce que c'est lui le père de la foi. C'est pourquoi on met Sem aussi, on le met en première position pour montrer l'importance de Sem. Parce que Sem, c'est de Sem que va descendre pratiquement tous les prophètes. Est-ce que vous m'écoutez bien, les frères? Donc ici, quand on dit Noé âgé de 500 ans engendra Sem, Cam, Noé, ils ne sont pas des triplés. Ce ne sont pas des triplés. Mais pourquoi ils ont mis ça comme cela? Pourquoi ils ont mis? C'est pour dire que ça, lorsque Noé avait 500 ans, il a commencé à avoir les enfants. C'est la même chose pour Terach. Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham et puis ils ont cité ses autres frères. C'est lorsqu'il avait 70 ans qu'il a commencé à avoir ses enfants. Je me suis en train de lui expliquer le langage biblique. C'est comme mon pasteur Ménard. J'ai 3 enfants qui ne sont pas nés le même jour. Maintenant on dit, pasteur Ménard, lorsqu'il avait 30 ans, il a engendré. Et puis on cite le nom de mes enfants. Ça veut dire que c'est à partir de 30 ans que j'ai commencé à avoir les enfants. Mais chaque Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe, il prend Terach âgé de 70 ans, engendra. Et puis il prend Abraham, il coupe les autres, et puis il va faire ses calculs, il y a contradiction. Moi je crois que c'est clair. Pour tous ceux qui veulent la vérité, ont vraiment compris que chaque Adam s'est fouvoyé. S'il y a une autre contradiction, tout ça s'est collé. Quand tu donnes ton exemple tout à l'heure, en disant que toi tu as 3 enfants qui ne sont pas nés ensemble, c'est parce que tu as la preuve que ces enfants-là ne sont pas nés ensemble. Que tu vas dire, et puis tu as dit à partir de 30 ans, tu as commencé à avoir tes enfants. Mais c'est pas ce qu'il a dit dans le test. Est-ce que le test a dit à partir de 30 ans, à partir de 70 ans, il a commencé à avoir ses enfants? Non. Le test dit qu'il avait 70 ans et puis il a eu l'enfant là. Tu parles de quoi même? C'est français, hein? Bon, ok, c'est quoi on va faire? Attends, je viens. Attends. Tu as parlé, je t'ai écouté, non? Attends, tu as parlé, je t'ai écouté. Non, laisse-moi finir. Faut me laisser, je vais finir. Écoute-moi, tu viens de... Laisse-moi finir. Pourquoi on avance là? Tu viens de parler à peine. Ok, Laisse-moi parler. vas-y, on va faire les exercices. Voilà. Tu viens de parler à peine, donc laisse-moi répliquer aussi. Voilà. Et pour ce faire, je vais donner la latitude à un de tes frères qui est venu et puis qui a posé la question à ChatGPT. On va écouter la réponse. Ah, dans ce ChatGPT maintenant. Tu vas aller ChatGPT. Ça détermine l'âge. Et à la suite de ce verset, je vais te poser une question. N'est-ce pas? Et tu vas me donner ton point de vue là-dessus. Donc, le verset que je vais te présenter est le verset de Genèse, chapitre 11, verset 10. Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Donc, je pose ma question. Est-ce que les 70 ans déterminent l'âge d'Abraham? Et est-ce que les 70 ans déterminent l'âge de Terach? Autant pour moi. Peux-tu m'aider à répondre? Oh, mais je suis en train d'enregistrer, tu lis, c'est quoi tout ça? Je peux me tromper, tu lis, je suis en train d'interagir avec la machine, non? C'est pas bien tout ça. Oui, absolument, je suis là pour ça. N'hésite pas à me partager le verset et ta question, et je te donnerai mon point de vue avec plaisir. Okay. On peut échanger tranquillement. D'accord, je reprends. Parfait, je suis prêt quand tu... D'accord, je reprends. C'est attends, pardon, faut pas faire rire, faut pas... Prends ton temps, je suis... Pas de soucis, je suis là et je reste disponible. Non, attends, s'il te plaît, on va écouter. Pardon, s'il te plaît. Quand tu seras prêt. Okay. Je vais te présenter un verset. S'il te plaît, la question que je t'ai posée là, s'il te plaît, la question que je t'ai posée là, je veux qu'on écoute la réponse, s'il te plaît, pardon. Non, mais c'est pas lui, ça, c'est un gars que lui.
Ça, c'est la Le verset. en face de moi, tu t'as vidéo. Non, c'est pas lui. Je t'ai posé la Est-ce que question en tu vas français. nous Non. faire regarder? Attends, faut te calmer, pardon. Non, Tu non, as posé non, la question en français. Non. écoute-moi, Attends, écoute-moi. c'est Non, pas non, lui qui parle. non, C'est pas lui, c'est pas lui. Cheikh Adam, tu as déjà fait tes débats. Non, non, tu as déjà fait tes débats. Tu es en face de moi. Toi qui fuis, tu t'apprends en vidéo. Ok. Mena. Tu es en face de moi, Mena. tu as dit moi, ok. Attends. Tu n'as plus d'argument. S'il te Toi, tu n'as plaît, plus d'argument, ok. c'est pas une question, tu n'as pas d'argument. Là, je fais vidéo. Je t'ai posé la question Non, non, tout à tu n'as l'heure. plus J'ai dit. d'argument. Si tu n'as plus Mais d'argument, tu attends, me dis, tu mais vas laisse-moi jouer ta parler, non? vidéo. Laisse-moi Ah, parler, mais laisse-moi ça va, parler. tu l'as joué. Je t'ai posé une question tout à l'heure. Tu as fait de la vidéo, pourquoi? Je t'ai demandé, attends, mais laisse-moi parler. Je t'ai posé une question tout à l'heure. J'ai dit, Terach âgé de 70 ans engendra. Ça veut dire quoi? Tu m'as dit non, que ça n'a pas dit 70 ans il a engendré, non. J'ai dit, voilà ton frère qui a posé la question à ChatGPT. On va écouter la réponse. Voilà ce que je t'ai dit. Tu as fait de quoi? Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Faut Ma écouter. question est la suivante. Est-ce que les 70 ans déterminent l'âge de Terach lorsqu'il avait ses 3 enfants? Écoute la réponse. C'est une question très intéressante. En fait, dans le contexte de ce verset, les 70 ans mentionnés se réfèrent à l'âge de Terach, au moment où il a engendré ses 3 fils, Abraham, Nachor et Haran. Cela ne signifie pas que les 70 ans représentent l'âge d'Abraham ou des autres fils à ce moment-là. En d'autres termes, ce verset indique simplement l'âge de Terach au moment de la naissance de ses enfants et non l'âge de ces derniers. Donc la réponse est oui, les 70 ans déterminent l'âge de Terach au moment de la naissance d'Abraham. Ok. Donc, les 70 ans en français, là, effectivement, oui, ça détermine l'âge de Terach au moment où il a eu son enfant. C'est clair, ça c'est en français. Si je te dis tout de suite, mon père avait 50 ans lorsqu'il a engendré mon frère. Ça veut dire qu'à 50 ans, il a eu mon frère. C'est en français? Ou bien vous ne comprenez pas français? Maintenant, Ok, démontre-moi je vais que c'est lire toi. aussi. Attends, maintenant, démontre-moi maintenant. Oui, mais attends, je te pose ma question. Attends, je viens. Mais laisse-moi poser ma question. Aïe, tu as parlé tout à l'heure. Attends, J'ai dit. Ah, tu vas pas. Mais tu vas lire, je vais te laisser la parole. Je vais te laisser la parole. Je dis, quand tu finis là, toi tu as dit les enfants là, ils ne sont pas nés ensemble, non? Que Abraham il est né après, c'est rentré, c'est sorti. Il faut me prouver ça. Prouve-moi ça. Ok, Vas-y, merci. écoute. Moi aussi, j'ai pris ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT. Le verset de Genèse 11, verset 26 dit, Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Je lui ai demandé, est-ce que les 3 enfants, ça veut dire que les 3 enfants sont nés le même jour, le même moment. On va écouter. À première vue, cela pourrait donner l'impression que les 3 fils, Abraham, Nachor et Haran, sont nés la même année. Donc au même moment. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est ChatGPT qui dit ça. Donc dans ChatGPT, on est dans ChatGPT. ChatGPT dit que ce n'est pas le cas. Voici l'explication biblique détaillée. Le style biblique ne veut pas dire simultanément. Dans la Bible, lorsqu'il est écrit qu'un homme engendra plusieurs fils à un certain âge, cela ne signifie pas que tous sont nés la même année. KO, c'est ton ChatGPT qui te met KO. On continue. Et voilà, il allait citer mon exemple. En Genèse 5, verset 32, il est dit, Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japheth. Pourtant, Japheth était l'aîné. Ah, ChatGPT, merci. C'est toi qui nous as envoyé là-bas. Tu es KO. Voilà, c'est fini. Genèse 10, verset 1. Est-ce que tu comprends français? 2 ans. Oh, attends, je vais finir de parler. Comme toi. Ah, vas-y, finis. Tiens, KO. Excusez-moi, ils nous ont coupé le courant, je suis en train de gêner. Je vais fermer ma caméra là. Voilà. Je ne sais pas comment je peux fermer ma caméra. Pardonnez. Mais une Bon, on va image, aller, il y a si pas tu de- veux. Comment? Je peux mettre une Mais image. ça va mettre une Montre-moi image si tu comment- veux. D'accord, je vais mettre une image. Je mets quoi? Arrière-plan. Voilà, je vais mettre quoi? Quelle photo je mets? Quelle image je vais mettre? Je mets ici. Attends, je vois ici. Madre de Dios. Check Adam, tu es KO, hein? Tu es allé prendre ça GPT? Bon, je mets ça. Je mets cette Je pense que image. tu ne comprends pas ce qu'il dit. Tu ne comprends rien. Faut finir. Non, c'est toi qui allais prendre, inverser la vidéo. Attends, c'est ça, non? Ah, ben oui, je suis. Donc, je dois fermer. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois fermer la caméra, c'est ça? Ah, la caméra doit être fermée. Moi, je mets ça comme cela. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je mets comme cela. Voilà, c'est bon comme cela. Voilà, donc c'est bon.
Ok. Bon? Je mets comme ça. Voilà. Donc, j'ai lu ChatGPT encore. Donc, ChatGPT dit, ton ChatGPT que tu as pris, te dit que c'est pas vrai, qu'ils ne sont pas nés le même moment. J'ai lu, je continue de lire. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japheth. Pourtant, Japheth était l'aîné. Genèse 10, verset. Et Sem est né 2 ans après le déluge. Donc, à 502 ans, Genèse 11, verset 10. Donc, la formule, il engendra, exprime le début de la paternité, pas la naissance simultanée. C'est ça, GPT, que tu allais prendre, hein? C'est lui qui te refute. Donc, je continue. Abraham n'était pas le premier-né. Voici la preuve biblique. Terach mourut à 205 ans. Genèse 11, 32. Abraham partit de Karan à 75 ans après la mort de son père. Genèse 12, verset 4. Si Abraham avait 75 ans à la mort de Terach, cela veut dire que Terach avait 130 ans quand Abraham est né. Tu vois, non? Chaque GPT m'entend. Donc, quand Genèse 11, verset 26 dit que Terach avait 70 ans quand il engendra Abraham, Nahor et Haran, cela signifie simplement que c'est à partir de cet âge qu'il commença à avoir des fils. Probablement Haran en premier, puis Nahor et Abraham en dernier. Débat est clos. Toi-même, tu allais creuser ta propre tombe. Tu allais prendre ChatGPT. Apparemment, ce qui me plaît, c'est que tu refutes pas mon argument. Et c'est ce qui me plaît depuis. Tu vois, quand je te pose une question, tu laisses et tu t'en vas parler d'autre chose. Il était demandé ici en français. Quand on dit Terach âgé de 70 ans, engendra là, ça veut dire quoi en français? Tu as laissé ça, tu n'as pas dit parler d'autre chose. Tu ne peux pas répondre. Au fait, tu sais que si tu poses cette question là, ChatGPT là, il va te dire qu'effectivement, il avait 70 ans. Et tu sais que si tu acceptes ça là, tu es foutu. Tu sais ça c'est un premier point. Deuxièmement, attends, calme-toi. Tu as parlé, je me suis muté, je n'ai rien dit. Ça, c'est un premier point. Maintenant, deuxième, il t'a demandé, quand les enfants naissent ensemble, là, quand on prend 2 enfants qui naissent ensemble, là, est-ce qu'il y a un aîné, oui ou non? Je t'ai posé cette question, tu n'as pas répondu. Même s'ils sont jumeaux. Je t'ai répondu. Il y a un aîné, oui ou non? Oui. Maintenant, il t'a demandé, prouve-moi maintenant que Abraham, là, il n'est pas né à 70 ans. Tu n'as pas de preuves. Tu parles seulement, tu n'as pas de preuves. Montre-moi un verset qui dit qu'Abraham n'est pas né à 70 ans. On dit la personne avait 70 ans, elle a engendré Abraham. Tu dis non. À un moment donné, il faut arrêter, Mina. Il faut arrêter. Ok. Le débat. Genèse, il faut prendre Genèse 5, verset 32. Dis-nous pourquoi ils ont mis Sem en première position et Japheth, ils ont mis là-bas. Et prouve-nous que c'est à 500 ans que Noé a engendré tous ses 3 enfants. Le débat va finir là. Tout à l'heure, tu as cité Genèse chapitre. Attends, tout à l'heure, quand tu as parlé de ChatGPT, tu as cité Genèse chapitre 11, verset 2, en disant que il est né 2 ans après le déluge. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Attends, faut te calmer. Calme-toi. Quand tu parles d'ici. Écoute ma question. Faut pas fuir ma question. J'ai bien prends Genèse 5, verset 32. Dis-nous parmi les 3 enfants qui est l'aîné, selon la Bible. Et dis-moi, est-ce qu'il a engendré ses 3 enfants à 500 ans? Faut nous prouver. Ok, Genèse 5, verset 32. Je reprends encore. Ouais, lis. J'ai dit, voilà Genèse chapitre 5, verset 31. C'est ce qui est écrit. Il a engendré Sem, Japheth et puis Sam. Voilà, il a engendré ces 3 là. Maintenant, toi, tu me demandes, qui est l'aîné parmi les 3? Mais l'aîné, c'est écrit dans Genèse chapitre 11. C'est écrit qui est l'aîné dans Genèse chapitre 10. Maintenant, moi, je te demande, quand les enfants sont des triplés ou bien ils sont 2 là-haut. Pourquoi on les a placés? Doucement. Calme-toi. 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 On peut le mettre en dernier. S'ils sont nés le même jour, on peut le mettre en dernier. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Maintenant, il te demande, maintenant, quand les enfants sont nés le même jour, là, 2 enfants. Maintenant, quand 2 enfants sont nés le même jour là-haut, est-ce qu'il y a un aîné, oui ou non? Oui, on dit un aîné. Maintenant, pourquoi ils ont mis l'autre? Donc, tu ne dis rien. Maintenant, prouve-moi. que attends. Doucement. Est-ce qu'on est d'accord que Japheth est l'aîné? Doucement. J'ai répondu, attends. Non, réponds-moi. Est-ce qu'on est d'accord que Japheth est l'aîné? Mais est-ce que quand les enfants sont nés le même jour, il n'y a pas un aîné? Il y a un aîné. Donc, même s'ils sont nés le même jour, il y a un aîné. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Japheth est l'aîné? Mais je dis oui. Je dis oui. Ok, pourquoi on l'a mis en 3e position? On peut le mettre même à la dernière position, il n'y a pas de problème. Non, réponds, pourquoi? Non, on peut le mettre, c'est comme ça ils ont voulu mettre, c'est tout. Pourquoi on peut le mettre, on est d'accord? Pourquoi on l'a mis là-bas? Il a dit c'est parce qu'ils ont voulu le mettre en dernière position, ça veut dire quoi ça? Ils ont voulu le mettre pourquoi? Demande, attends, doucement. Je te demande maintenant à toi. Attends, doucement. Pourquoi ils l'ont mis là-bas? Faut te calmer, calme-toi. Je reprends, je dis. Réponds. Trouve-moi que quand 2 enfants sont nés. Quand vous êtes seul dans votre panel, vous bavardez, vous êtes tiré. Mais voilà. Attends, Mena, tu me laisses pas parler. Écoute-moi, je dis.
Voilà les Abraham avec son frère, Abraham et puis son frère. Il faut me prouver que ces enfants-là, ce ne sont pas des triplés, ça fait un. Maintenant, prouve-moi que Abraham, il est né après les 70 ans. Voilà ce qu'il te demande. Tu es là, tu es en train de prouver ça. Moi, je t'ai montré le... Attends, je viens. Écoute-moi, tu m'as dit le sujet, c'est Genèse chapitre 11. Prouve-moi, donne-moi un verset qui dit que Abraham n'est pas le premier. Donne-moi un verset qui dit que Abraham n'est pas né à 70 ans. C'est ce que je te demande. Prouve-moi. Ok, merci. Merci beaucoup. Voilà. Toi, tu es un profane. Tu n'as pas la Bible. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne connais pas la Bible. Tu ne connais pas le langage biblique. Tu es venu mettre ta tête dedans parce que... Toi, tu as le Saint-Esprit. Il faut donner le verset, pardon. Faut te calmer. Comme toi, je vais t'enseigner. Faut te calmer. Tu ne connais pas la Bible. Tu ne connais pas le langage biblique. Tu viens devant un pasteur. Oh, tu as passé ton temps à raconter. Tu es venu devant un pasteur. Qu'est-ce que je fais? Je te dis, voici le langage biblique. Et ton même chaque GPT que tu as pris... Quelle est ta preuve? Donne le verset de la Bible qui dit ça. Tu parles sans preuve. Tu parles sans preuve. Est-ce qu'on sort de la Bible? Est-ce qu'on sort de la Bible? Bois un peu d'eau, bois un peu d'eau. Non, il y a rien sous l'eau. Il faut répondre à la question, pardon. Voilà, donc reste tranquille. Si tu restes tranquille, quand on veut t'injecter la piqûre là, quand tu restes pas, ça peut détruire un nez. Calme-toi. J'ai dit, tu ne connais pas le langage biblique. Moi, je t'explique le langage biblique. Pour toi, quand on a dit engendrer et qu'on cite tant, pour toi, c'est le même jour. Qu'est-ce que je fais en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant biblique? Je vais te prendre une jurisprudence. Je te montre un exemple pour te faire comprendre que chaque Adam, ce que tu t'es trompé. Voilà un langage biblique. Je prends le cas de Noé. Voilà comment on enseigne les gens. Ce n'est pas un débat de passion, ce n'est pas un débat de fanatisme. Je prends le cas de Noé. Je te montre la même chose. Noé engendra, lorsqu'il avait 500 ans, il engendra Sem, Cam et Japheth. Mais je te fais comprendre que tu as vu ici, ils n'ont pas mis l'ordre chronologique de leur naissance, mais ils ont mis l'ordre de l'importance spirituelle de leur naissance. C'est la même chose. Pour te faire comprendre que lui qui est l'aîné, pourquoi on l'a pas mis en première position, et on te fait comprendre même que c'est à l'âge de 502 ans que l'autre est né. Sem est venu au monde. Genèse 11, verset truc. Donc je suis en train de t'expliquer. Je te donne un exemple, c'est la preuve. C'est la preuve que je suis en train de te montrer pour te dire voici. Donc tu n'as pas un verset, qui dit qu'Abraham est né après. Tu n'as pas un verset. Mais je suis en train de te faire comprendre qu'il n'y a aucune contradiction. Faut pas me faire comprendre. Est-ce que tu as un verset qui dit que Abraham il est né après? C'est que toi tu es en train de dire là. Est-ce que tu as un verset qui dit ça? J'ai dit le verset de Genèse 11, non, verset il faut laisser Genèse 3. Est-ce que tu as un verset qui dit qu'Abraham là, il est né après les 70 ans? Est-ce que tu as un verset qui dit ça? Est-ce que tu as un verset qui dit que les trois ne sont pas nés ensemble? Est-ce que tu as un verset qui dit ça? D'abord, les trois ne sont pas des triplés. Maintenant, quelle est ta preuve? Maintenant, quelle est ta preuve? Montre un verset de la Bible. Montre un verset de la Bible. J'ai dit montre un verset de la Bible. Ah non, quand toi tu parlais, tu allais prendre la vidéo du frère, c'était un verset de la Bible. Mais j'ai posé une question en français. J'ai posé une question en français. Je dis. Ah, moi aussi j'ai posé en français. Attends, j'ai posé une question en français. Je dis il avait 70 ans et puis il a engendré. Ça veut dire quoi en français? Tu m'as menti. Je suis allé poser la question. Voilà, moi aussi j'ai posé la question. J'ai donné un verset 26 là. Quand on dit chose, comment on l'appelle? Terach engendra ces trois enfants là. Est-ce qu'ils sont nés le même jour? Ça, je vais dire c'est faux. Mais c'est quel verset de la Bible qui dit ça? C'est quel verset de la Bible qui dit ça? C'est quel verset de la Bible qui dit ça? Tu sais quoi? C'est que tu as dit là, que les trois enfants sont pas nés ensemble. C'est quel verset de la Bible qui dit ça? Voilà, je t'ai donné un exemple dans Genèse 5, verset 32. Non, il ne faut pas donner un exemple. Donne verset qui dit ça. Donne verset qui dit ça. Il ne faut pas faire un débat de on n'enlève rien. Donne un verset qui dit ça. La tête du serpent a été écrasée. La tête du serpent a été écrasée. Donne un verset qui dit qu'il n'avait pas 70 ans. Moi, je veux voir ça. Verset qui a dit ça, je veux voir ça. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu as vu? Tu n'as pas de verset. Calme-toi. Et c'est pourquoi. Maintenant, tu n'as pas de verset parce que tu sais que les 70 ans, si tu acceptes, tu es foutu. Tu vois qu'il veut faire le désordre. Il veut plus rester tranquille. Il a compris. Tranquille, maintenant. Et maintenant, ici, trop tranquille. Toi, me disais ça, ici, trop tranquille. Bon, si tu es tranquille, laisse-moi parler. Ok, oui, toi, vas-y. je vais parler. Vas-y. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je te parle du langage biblique. Comment la Bible parle? Quand on dit engendrer, on dit tel père engendré là. Aujourd'hui, tu as su ça, tu ne savais pas. Mais il faut noter, aujourd'hui, tu as su ça. Que quand on parle d'engendrer, on cite les enfants, ça ne veut pas dire que c'est là qui les a engendrés et tous. Ils sont nés le même jour là. Tu ne savais pas. Je t'ai donné un exemple dans Genèse 5, verset 32. Les fils de Noé. Mais il faut me dire merci parce que maintenant j'ai compris. Tout ce que tu as de faire, c'est de l'ego. C'est l'ego. C'est fini. Le débat est clos. Il n'y a aucune contradiction. Il faut chercher une contradiction. Sinon, ça, c'est pas. Est-ce que tu as fini? Non. Si on peut avancer. Est-ce que tu as fini? Est-ce que tu as fini? Il est ta chef maintenant. Est-ce que tu as fini? Il faut te calmer. Je ne sais pas si tu as fini. Non, je dis est-ce que tu as fini? Il est achevé. Je m'adresse à tous.
Je m'adresse à... Est-ce que tu as fini? Je t'achève. Mais comme toi, je vais parler, monsieur. Comme toi. Tu te calmes. Dis-moi si tu as fini, je t'achève tout de suite là. Voilà, tu ne peux jamais m'achever comme toi. Faut te muter. Donc, fini. Donc, je dis à tous ceux qui sont là qu'il n'y a aucune contradiction. La contradiction, c'est dans la tête de Cheikh Adam, dans sa confusion. Cheikh Adam est confus. Lui, il coupe Genèse et 1, verset 26. Le langage biblique là, ce n'est pas ton français que tu parles là. Le langage biblique, je t'ai expliqué clairement. Ok, merci beaucoup. Donc déjà, maintenant tu as été incapable de me prouver que Abraham n'est pas né à 70 ans, ça c'est un. De deux, tu n'as pas pu me prouver que Abraham il est né après. Tu n'as pas prouvé. Tu n'as pas prouvé également aussi que les enfants ne sont pas des triplés. Actuellement là, tu sais que si tu acceptes les 70 ans, il y a contradiction. Donc c'est dans ta tête aussi, tu penses qu'il n'y a pas de contradiction. Ça fait un. Deux, ça c'est quoi? La Bible de Rachi. On va lire. Genèse chapitre 11, verset 26. Hein. Voilà, c'est ici. Terach a vécu 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Haran. On va lire ici. Regarde. Suis très bien. Lorsqu'il mourit, après... Ça fait quoi? Le verset dit quoi? Le verset dit quoi? Relis le verset. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est ici. Oui. Oui, Terach. Verset 26. Voilà ça. Terach. Écoute-moi. Oui. Terach. Oui. Ayant vécu 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Haran. Déjà, c'est faux. C'est quoi qui est faux? Comme tu dis le mois 250, lui, il a vécu 70 ans. Qu'est-ce que tu racontes? À la naissance, qu'est-ce que tu racontes? À la naissance d'Abraham, il avait quel âge? vécu 70 ans. Est-ce que tu as vécu 70 ans. Oui, mais à la naissance d'Abraham, qu'est-ce qu'il raconte? Non, c'est pas ce qui est écrit là-bas. Bien sûr, c'est ça. Le verset. Je lis Genèse 11, verset 26. Oh, calme-toi. Ne panique pas, reste tranquille. C'est français. Voilà, je reprends. Tout le monde. Écoutez, voilà, donc, voilà. Genèse chapitre 11, verset 26. Terach, ayant vécu 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Haran. Tu comprends pas? Quand on dit ayant vécu 70 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a vécu 70 ans. Ça veut dire qu'il est mort à 70 ans. Jamais. T'es quoi là-bas? On dit ayant vécu 70 ans. Ça veut dire il avait 70 ans et puis il a eu Abraham. Il faut te taire là-bas. Oh, laisse-moi parler. Attends. Comment il ne comprend pas français là? On dit, mon papa là, il a vécu. Oui, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas français. Vraiment, tu comprends pas français? Mon papa a vécu 90 ans. Non, tu comprends pas français. Tu comprends pas français, regarde ici. Non, tu comprends pas français. Attends, j'ai dit, donc tu as quitté dans le Bible. Non, c'est pas ça, je vais t'enfermer. C'est pas ça, je vais t'enfermer. Attends. Non, tu as quitté dans le Bible. Attends, non, écoute-moi. Tu as quitté dans le Bible. Mais ça, c'est pas la Bible. C'est pas la Bible. C'est pas la Bible. Est-ce que c'est pas la Bible? Mais Rachi là, c'est Rachi qui a écrit la Bible. Ansala et puis ChatGPT, c'est quel qui est authentique? C'est Rachi qui a écrit la Bible. Je te demande. Faut pas avoir peur. Laisse-moi t'achever, Mina. Laisse-moi t'achever. Faut me laisser, je vais t'achever. Laisse-moi, je vais t'achever. Laisse, je t'achève. Je t'ai dit, je vais t'achever, non? Laisse-moi t'achever. Voilà, tu peux pas m'achever. J'ai dit, ton introduction. tous ceux qui sont dans le live, la demande pardon à Mina. Il ne pas me laisser, je vais l'achever. Demandez le pardon. Ok, donc relis le verset. Ok, relis le verset. Tout le monde va prendre. Relis. Oui, relis. Faut te calmer, Mina. Calme-toi. Faut te calmer, Mina. Relis. Ok. Oui, je reprends. Ici. Oui. Genèse chapitre 11, verset 26. Terach, ayant vécu 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Haran. Voilà. Voici les générations de Terach. Au fait, tu pensais que c'est ça déjà le piège. À cause de ça, tu es sur la défensive. Tu n'as rien compris. Tu ne comprends même pas français. Ça, c'est pas ça là, je vais t'achever avec d'abord. Faut te calmer. Tu as fait de quoi? Tu parles de quoi? Non, je veux qu'on va aller doucement. Comme tu parles de français, je ne vais pas... Laisse-moi! Oh! Moi, tu comprends français. Quand on dit, lui là, il a vécu 100 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a vécu 100 ans. Non, il faut expliquer. Ça veut dire quoi? Il est mort à quel âge? Attends, si on te dit quelqu'un a vécu 50 ans, il a engendré son fils, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à 50 ans, il a eu son fils. Voilà, tu comprends pas engendrer. Allons, français, tu as dit français. Mais c'est ça qui est là. Non, faut te calmer. Quand on dit quelqu'un a vécu 100 ans, ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont... Ça veut dire la personne a vécu, il a vécu 100 ans, ça veut dire qu'il a vécu 100 ans. Ça veut dire qu'il n'a pas vécu après 100 ans. Non, en français, là, simple, là, si on dit par exemple quelqu'un a vécu 100 ans, ça veut dire effectivement il a vécu 100 ans. Maintenant, si on te dit la personne a vécu 100 ans et puis il a eu un fils,
Attends, Ici, doucement, attends, doucement, ici. doucement. Non, 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 Tout non. dépend du contexte. Non, non, Eh, non. faut te taire. Maintenant, si on te dit Il que est quelqu'un, venu il a me mettre vécu dans 100 la ans. s'il a fait des Attends, qualifications, ça faut fait te des taire. Tais-toi. Chaque Il a dit, demandez chaque pardon à Mena. Il pense que Chaque c'est ça là le attaque, piège. c'est Maintenant, ça, c'est pas le piège. C'est pas ça là. Il n'y a rien ici. Il n'y a aucun piège. Ici, là, c'est pas le- Tu es quitté dans la Bible. Tu es quitté dans la Bible. Je suis dans la Bible. Je suis dans la Bible. Il n'est pas Je suis dans la Bible. Attends. Rachi, c'est qui? Rachi, c'est qui? Oh là là. 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 Rachi, c'est qui? Rachi, c'est qui? Mena panique. Mena en train de paniquer. Rachi, c'est qui? Réponds-moi, Rachi, c'est qui? Tu prends Rachi, Tu es en train Rachi, de c'est qui? paniquer. Tu es en train Non, de Rachi, paniquer, c'est qui? Mena. Réponds. C'est ton On dit savant que juif. là, C'est ton savant juif. 70 ans. C'est le frère de ton On Dieu. dit- C'est le frère de ton Dieu. Voilà. Voilà, nous, notre foi n'est pas basée sur la déclaration des Juifs. Des Laisse-moi rabbins. y parler. Laisse-moi y parler. Notre Jésus foi dit si tu est ne comprends pas que basée je faut aller sur demander la aux Juifs. déclaration Hey, des laisse-moi prophètes. parler. Laisse-moi prophètes, parler. les apôtres. Jésus dit tout ce que les Juifs te disent là, faut écouter. Voilà, donc laisse-moi. Ah. Tu paniques pourquoi? Voilà, donc je reprends. Ici là, c'est pas ça là même, je vais t'achever. Tu as peur pour ne rien. Ici là, simplement le verset dit, Tirach là, il avait 70 ans, et puis il a engendré Abraham, Nachor et puis Aran. Donc il n'y a rien qui fait mal. Maintenant, ce que je veux te montrer, c'est ici au fait. Relis le verset, pardon. Relis C'est le ici, je verset. vais te montrer. Non, Attends. relis le verset. C'est ici, je te Non, non, je veux que tu relis le verset. Ok. Relis le verset. Voilà le verset, je relis. Tirach. Donc, il a laissé la Bible, Tira. hein, les frères. Il a laissé la Bible. Mais je suis dans la Bible. Il a laissé la Bible. Ça là, c'est Coran, non? C'est Coran qui est là? Ou bien c'est Voilà, Courtoubie? il a laissé notre Bible. Nous, on ne reconnaît pas cette Bible. Tu dis, oui, c'est pas. ça, c'est sa Bible. Voilà. Il a laissé la Bible. Il allait pas un commentateur. Rachid, c'est un commentateur. C'est un commentateur. Oui, il fait c'est commenter pas sur quoi? Il fait commenter sur quoi? Il Alors, fait commenter sur quoi? C'est un commentaire. Il fait Un commenter sur commentaire, quoi? là. Un Il fait commentaire, commenter sur c'est quoi? quelqu'un- Rachid fait commenter sur Attends, quoi? je vais t'expliquer. Attends, faut pas être ignorant. Un commentaire, c'est quoi? Vraiment, C'est quelqu'un Rachid, là, qui lui, fait- fait commenter sur quoi? Laisse-moi Oui, t'achever, mais là, il y a quoi? Laisse-moi t'achever. Attends, je vais expliquer. Oh, calme-toi. Un commentateur de la Bible, c'est quoi? C'est quelqu'un Faut me qui laisser fait un verset. t'achever. Eh, Allah. Attends, je finis ma phrase. Un commentateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prend un verset biblique et il donne son avis sur le verset. C'est ce qu'il allait Ok. prendre. Donc, je vous dis. Donc, voilà le verset Laisse-moi biblique. finir. On va prendre son Ce avis. verset- Attends, laisse-moi finir. Comme toi, je finis de parler, tu as peur de quoi? Voilà. Donc, ce monsieur qui a pris, il a pris tout son temps pour faire croire aux gens que Genèse 11, verset 26, Genèse 12 et Acte 7, verset 4, il y avait contradiction. Aujourd'hui, la fuite, il s'en va prendre maintenant un commentaire. Mais tu as été incapable de prouver qu'il n'est pas né à 70 ans. Tu as été incapable. Tu n'as Parce que- mais pas prouvé. Tu n'as pas prouvé. Mais il faut prouver qu'ils sont les triplés. Tu as prouvé qu'ils sont les triplés. Toi, tu as prouvé Tu qu'ils n'as sont pas prouvé. La preuve encore à celui qui s'inscrit Alors. dans la contradiction, c'est toi, tu as dit qu'effectivement, ils ne sont pas nés ensemble. Tu n'as pas pu prouver. Toi, tu parles seulement, tu n'as pas pu prouver. C'est toi qui devais prouver. Toi, tu as dit ils ne sont pas nés ensemble. Tu as dit c'est pas 70 ans, ils l'ont eu. Quelle est ta preuve? Tu n'as pas de preuve. Et puis tu me dis moi de prouver. Voilà. Toi, il faut prouver La d'abord ce preuve que que tu je t'ai dis. donnée ici. Ça fait un. Attends. Laisse-moi La maintenant, preuve il que est je t'ai t'achever. Non, non, Laisse-moi attends, t'achever. je n'ai pas donné de preuve. Calme-toi. La preuve que je t'ai donnée. Ah, mais je vais t'achever, il y a un problème. Je t'achève et puis on s'en c'est les 300 personnes là. Ah. Là, il ne veut plus laisser tranquille. Il ne veut plus laisser tranquille. D'abord, Mais c'est toi, tu veux pas qu'il t'achève. on dit, mais d'abord, le test que tu prends te contredit toi-même. Toi, tu dis que Terach est mort à 205 ans. Lui, il dit que Terach a vécu 70 ans. C'est ce C'est qu'il toi, dit. tu comprends pas Donc, français comme- là. C'est toi, tu comprends pas. Tu comprends Non, pas. relis devant tout le monde. Maintenant, j'ai dit relis devant tout le monde. Relis. J'ai lu plusieurs fois. J'ai lu plusieurs fois. Non, Regarde relis ici. devant tout le monde. On va voir comment tu comprends français. Oui, je relis, je relis, je relis, je relis. Regarde, je Vas-y, relis. relis. Voilà, c'est ici. Terach, Relis. Oui. ayant vécu 70 ans, engendra Abraham, Nachor, Ayant Haran. vécu 70 ans, ça veut dire quoi en français? Quand on dit quelqu'un a Ça veut vécu dire qu'il avait 70 ans. Ça veut dire qu'il avait 70 ans et puis il a eu Abraham. Non, non, c'est pas ce qui a été écrit. C'est raison. Si, regarde, c'est raison pour laquelle au verset 32, on va te dire. Écoute-moi, c'est pourquoi on va te dire au verset 32, les jours de Terach avaient été de 205 ans lorsqu'il mourut à Haran. Tu comprends pas français, c'est tout. Maintenant, laisse-moi t'achever. Ok, vas-y, Comment les je autres t'écoute. Voilà. On a vu que tu es KO, vas-y. Relis. Moi ici, Je KO t'écoute comment? maintenant. Voilà le verset ici, on dit quoi? Les jours de Terach, attends, laisse. On dit les jours de Terach avaient été de 205 ans lorsqu'il mourut à Haran. Donc selon Ménard, comme il est paniqué, il veut dire que Terach il est mort 2 fois. Ménard, mais tu comprends pas français.
Non, c'est toi. Donc, comment il est mort à 70 ans? Attends, comment il est mort à 70 ans et puis comment il est venu mourir à 205 ans? Moi, ma Bible ne m'a pas dit, regarde, moi, ma Bible là. Mais là, il est mort 2 fois, quoi, tirage là. Il est mort 2 fois. C'est toi, je dois te poser la question, c'est à toi, on doit poser la question. Non, c'est toi qui as dit, il est mort dans 70 là. C'est toi qui comprends français comme ça, non? Maintenant, ici là, Non, il est mort 2 fois, quoi. Regarde ce que ma Bible dit. Fais te calmer. Regarde ce que ma Bible dit. Regarde ce que la Bible dit. Fais te calmer, je vais le lire. Ce que ma Bible dit. Et ce que toi, ta Bible allait ramasser. Regarde ce que ma Bible dit. Ma Bible dit. Genèse 11, le verset 26. Terach âgé de 70 ans. Ma Bible ne dit pas que Terach a vécu 70 ans. Ma Bible dit âgé de 70 ans là. Il a vécu 70 ans, non? Voilà. Il a vécu 70 ans. Ou bien? On n'a pas dit il est mort. Terach âgé de 70 ans. Mais pour être âgé de 70 ans, il faut vivre 70 ans, non? Pour être âgé de 70 ans, il faut vivre 70 ans, non? Que Terach a vécu. Ta Bible dit que Terach a vécu 70 ans. Moi, ma Bible dit qu'il était âgé de 70 ans. Toi, ta Bible dit qu'il a vécu 70 ans. Mais quelqu'un qui est âgé de 70 ans, là, il a vécu 70 ans, non? Ou bien? Non, c'est quoi tu comprends pas? On ne dit pas ça. On dit ça. On dit ça. Si chaque Adam, on dit quand quelqu'un on dit le vieux là, il a vécu 70 ans. Le vieux a vécu, ayant vécu 100 ans. Lui, il a vécu 100 ans. C'est ce que moi je sais. Maintenant, si quelqu'un te dit tout de suite, j'ai vécu 10 ans de plus que toi, est-ce que ça veut dire qu'il est mort avant toi? Ou bien comment tu comprends ça? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec, bon, ok. Avec ce que faut me laisser, pardon. Laisse-moi maintenant. Laisse-moi. Vas-y. Faut me laisser. Ouais, vas-y. Voilà. Tarachi est un commentateur. Donc, Genèse chapitre 11, oui. C'est un commentateur. Dans Matthieu 23, Jésus dit, si les Juifs là, vous disent quelque chose, il faut respecter ça. Voilà. Donc, ici, Genèse chapitre 11, Abraham, il est né à 70 ans. Mais là, dit non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il est mort à 70 ans. Et ici, il est venu mourir encore à 250. Donc, le gars, il est mort 2 fois. Arrête de mentir. C'est ce que tu as dit. Tu dis à 70 ans, il est mort. Arrête de mentir. Mais c'est ce que tu as dit, non? Tu n'as pas dit qu'il est mort ici à 2. Tu n'as pas dit ici qu'il est mort. Ta version dit, c'est ce que ta version, ta Bible que tu allais ramasser, c'est ce que ça veut dire. Faut pas dire. Donc, il est mort 2 fois. C'est à toi que je t'ai demandé. C'est à toi que je dois. Comment c'est à moi que tu l'as demander? Maintenant, regarde ici. Tu allais ramasser ta Bible. On dit de prendre matin Bible pour toi. Mais je n'ai pas la connexion. Regarde ici, regarde. Regarde, je vais lire ici. Ici, là, regarde. Lorsqu'il mourut à Haran, on parle du papa. Après le départ d'Abraham de Haran et son arrivée dans le pays de Canaan, où il était resté plus de 60 ans, il est écrit en effet, et Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran, de Haran. Ok. Genèse chapitre 12, verset 4. Ça, c'est sa sortie. Étant. Donc, on va voir. Étant donné que Terach avait 70 ans à la naissance d'Abraham. Mais là, est-ce que tu vois ce que les frères de ton Dieu là disent? Ils disent ici que quoi? Je relis. On dit, après le départ d'Abraham de Haran et de son arrivée dans le pays de Canaan, quand il est quitté, il est allé à Canaan là, où il était resté plus de 60 ans. Il est écrit en effet, et Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Donc quand il est sorti dans Genèse chapitre 12, verset 4 là, voilà ça ici. Il avait 75 ans. Ok. Étant, on dit quoi? Vous allez lire vos sources là. Étant donné que Terach avait 70 ans à la naissance d'Abraham, est-ce que les Juifs là ils ont menti? Est-ce que toi tu as plus de connaissances que les Juifs là? La Torah là c'est pour qui? C'est pas pour les Juifs. Eux ils disent que Terach là, il avait 70 ans lorsqu'Abraham est né. Qu'est-ce que tu dis de ça maintenant? Est-ce que toi tu as la connaissance de la Torah que les Juifs là? Ok, moi j'ai la connaissance puisque, voilà, faut te calmer. Je vais t'expliquer. Je peux parler maintenant? Je peux parler? Voilà, faut te calmer. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la ruse. Voilà comment on appelle la ruse. Et tu vaux rien, tu es tellement nul, tu fais pitié. Qu'est-ce que Rachi parle de ton prophète? Qu'est-ce que Rachi dit de ton prophète? Tu vaux rien, ça dit que ça fait pitié. Tu as passé tout ton temps pour dire aux gens qu'il y a contradiction dans la Bible. Tu as passé tout ton temps pour dire, tu viens devant moi maintenant, tu fuis, tu t'en dans chat GPT. Tu fuis, tu vas maintenant dans Rachi. Regarde-moi des bêtises comme ça. Moi, ma Bible me dit, la Bible, le langage biblique est clair. Je vais te donner un exemple dans Genèse 5, verset 32. Tu n'as pas été capable de répondre.
Quand on dit Noé engendra Sem, Ham et Japheth, est-ce que les trois étaient des triplés? Tu n'es pas capable de prouver. Je t'ai montré pourquoi Japheth était l'aîné, on l'a mis en dernière position, KO. Tu n'as pas été capable de répondre. Je te montre le langage biblique, tu es en train de fuir, tu allais prendre des rachis, tu allais prendre des trucs. Quand tu faisais tes lives là, et que tu te faisais pour un savant, tu prenais les rachis, tu prenais ça GPT. Pourquoi devant moi? Parce que oui, parce que ceux avec qui je discutais, eux comprenaient français. Ah, ok, pardon. Mets-toi, j'ai fini de parler. Tu t'en vas Rachid. Rachid, c'est son avis. Tu crois que c'est tous les avis de Rachid qu'on prend? Ce qu'il a dit, bon, je n'ai pas son livre en face de moi, mais je sais que si j'avais son livre physique, je sais que j'allais trouver un chaos. Parce que ce que tu as lu là même là, je ne sais même pas comment dire ça. Parce que vous êtes des manipulateurs. Ah, je te dis la vérité, si j'avais son livre, qui a dit quelque chose qui est contraire à ce que tu as dit, tu allais couper une phrase, un bout de phrase. Je suis convaincu. On va trouver le livre de Rachid là, et puis on va étudier, on va venir. Vous verrez. Donc va chercher. On va chercher, voilà. Moi, le débat, c'est pas la Bible. Le débat, c'est pas la Bible de Rachid. Tu dis dans la Bible des chrétiens. Tu as sonné. Mina, tu as sonné. Tu as dit, faut te calmer. Tu as dit dans la Bible des chrétiens. C'est là qu'il y a contradiction. Maintenant, tu fuis parler d'Rachid. Un commentateur. Tu peux pas un commentaire. Maintenant, moi, voilà ma preuve. Toi, donne ta preuve que les enfants ne sont pas dans 70 ans. Donne ta preuve. Toi-même, tu as fui. Donne-toi ta preuve maintenant qu'il n'est pas 70 ans. Il faut donner ta preuve. Donne ta preuve. Mais toi, tu n'as pas de preuve. Moi, au moins, j'ai une preuve. Mais toi, tu n'as pas de preuve. Toi, tu n'as pas de preuve. Donne un verset. Attends, Mina, s'il te plaît, je t'ai demandé ici. Quelle est la preuve? Mina, attends. Attends, non, je ne suis pas allé prendre ChatGPT. J'ai pris ChatGPT par rapport au français. Tu ne comprenais pas français. C'est à cause de ça que j'ai pris ChatGPT. Et la preuve, quand j'ai pris la Bible de Rachid, j'ai lu Genèse chapitre 11, verset 26 là. Toi, tu pensais qu'il est mort à 70 ans et qu'il est mort à 250. Donc, pour toi, il est mort 2 fois. Ça prouve que tu ne comprenais pas français. Donc, raison pour laquelle, quand il t'a demandé tirage à 70 ans, ça veut dire quoi? Laisse-moi parler. Pourquoi tu mens même? Je mens pas. Laisse-moi parler, je mens pas. Il t'a demandé ici tirage âgé de 70 ans engendra Abraham, là, ça veut dire quoi? Tu m'as dit non, ça. Laisse-moi finir. Non. Faut me laisser finir. Je t'ai écouté, pardon. Arrête de mentir. Faut me laisser finir, pardon. Tout le monde a suivi. Maintenant, tout le monde a suivi le live. Attends, dans Genèse 11, verset 26. Faut me laisser. Laisse-moi parler. Faut me laisser parler. Laisse-moi parler maintenant. Laisse-moi parler. Faut me laisser parler. Laisse-moi parler. Voilà, j'ai écouté tout à l'heure. Regarde, c'est pas parce que tu parles trop que tu dis la vérité. Faut reconnaître ça aussi. Je dis, tout à l'heure là, quand j'ai lu Genèse chapitre 11, verset 26 ici, dans la Bible de Rachid, tu pensais qu'il est mort à 70 ans. Et puis ici encore, il est mort à 250. Donc pour toi, selon la Bible de Rachid, Tirach est mort 2 fois. Il dit c'est pourquoi tu ne comprenais pas français. Raison pour laquelle je t'ai demandé. Mais laisse-moi finir. Raison pour laquelle, lorsque je t'ai demandé... Laisse-moi finir. Tu ne m'as pas posé une question. Tu as dit qu'il est mort à 60 ans, à 70 ans. C'est ce que tu m'as dit. Laisse-moi parler. Ah. C'est ce que tu as dit. Tu dis qu'il est mort à 70 ans. Tout le monde a entendu ici. Tu as enregistré même. Voilà. Donc je reprends. Je dis... Genèse chapitre 11, verset 26 là. Toi, tu pensais que Tirach là, il est mort à 70 ans. Alors que c'est pas ça. Donc, selon toi, il est mort 2 fois. Ça fait 1. Maintenant, quand je t'ai posé la question dans ta version là, Genèse chapitre 11, verset 26, Tirach âgé de 70 ans engendra Abraham là. Ça veut dire quoi? Tu m'as dit non, que c'est à partir de 70 ans qu'il a engendré ses enfants, que son âge n'a pas été déterminé. Donc, comme tu comprenais pas français, j'ai mis la vidéo de ton frère qui a posé la question à ChatGPT. Et ChatGPT a prouvé pour dire oui, effectivement, Tirach avait 70 ans à la naissance de ses enfants là. Voilà ce que moi j'ai prouvé. Toi, tu as fui, tu es parti parler d'autres choses. Maintenant, je demande, maintenant. Non, faut te calmer, laisse-moi parler. J'ai répondu ce que tu as dit et puis tu parles. Voilà. Vous voyez comment, quand tu débats avec ces gens, ils sont malhonnêtes. Qu'est-ce qu'il allait faire? D'abord, depuis qu'il faisait ses contradictions, c'était dans la Bible des chrétiens qu'il utilisait. Écoutez-moi bien, les frères. Écoutez la démarche. Non, faut te muter, s'il te plaît. Quand tu parlais, je t'ai écouté. Depuis tout le temps qu'il faisait ses lives là-bas, il prend la Bible des chrétiens, il vient, il dit voici contradiction de la Bible. Mais vous avez vu tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Comme le monsieur il est KO, il s'en va prendre Bible de Rachid. Est-ce que c'est dans la Bible de Rachid qu'il avait dit qu'il y a contradiction? Suivez bien sa démarche. Ce sont des rusés. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il prend la Bible de Rachid, là-bas, il écrit, on dit Tirach ayant vécu 70 ans. Ayant vécu 70 ans. Pour moi, en français, quand on dit quelqu'un a vécu tant, ça veut dire que c'est sa date. Normalement, c'est la date qu'il a vécu sur la terre. Donc, je pose la question. Donc, je viens. Je ne suis pas français. Je peux me tromper.
Voilà. Donc, c'est à quoi ça, tu ne sais pas que Terach a 70 ans quand il a eu son Abraham. Il faut te calmer, il faut te calmer. Comme toi. Reste tranquille. Voilà. Donc, dans ma Bible ici, on dit Terach âgé de 70 ans. Lui, ça va prendre un commentateur. Il sort de la même Bible qui traitait qu'il y avait contradiction. C'est-à-dire que c'est comme si moi je prends le Coran, je suis en train de dire que le Coran, il y a contradiction dedans. Je me présente devant un musulman, je laisse le Coran, je m'en vais prendre un livre qu'un savant musulman écrit pour là-bas pour venir dans le débat. Ça n'a pas de sens. Tu as dit que c'est dans la Bible, il y a contradiction. Mais comme je l'ai coincé, et je lui ai montré dans Genèse 5, verset 32, le même exercice pour lui montrer le langage biblique. Et que le monsieur, il est KO. Il sait qu'il est KO, parce qu'il n'a jamais été confronté à ça. Okay. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans tous les sens. Il va dans ChatGPT. Laisse-moi finir de parler. Laisse-moi. Il fuit d'abord, il va dans ChatGPT. Je suis allé le mater dans ChatGPT. Il est sorti là-bas. Maintenant, il prend le livre de Rachi. Le livre de Rachi, heureusement, je n'ai pas le livre de Rachi. Si j'avais le livre de Rachi, j'allais le coincer là-bas encore. Hey. Ok, merci beaucoup. ChatGPT, Rachi. Non, non, je n'ai pas encore fini. Maintenant, la preuve. La preuve que Genèse 11, verset 26. Ne dis pas que c'est à 70 ans que Terach a enfanté ses enfants. Et tu n'es pas capable de nous prouver que ce sont des triplés. Mais est-ce que tu as prouvé qu'il n'est pas né à 70 ans? Tu as prouvé. Laisse-moi parler. T'as ma preuve, c'est ta discussion. Voilà ma preuve. Est-ce que tu as ta preuve? Mets-toi, j'ai fini de parler. Mets-toi. Ah, pardon, c'est appelé Terach. Allez me présenter comme ça. C'est appelé Terach. Donc, écoutez-moi. Il fuit la Bible sans arracher. Maintenant, la preuve que moi je donne, la Bible a son langage. Lui, il ne connaît pas. Il est musulman. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il ne connaît pas la Bible. Il ne connaît rien. C'est ce qu'on vous demande. Tu n'as pas été initié au poro. Tu veux mettre ta tête dans le poro. Tu veux expliquer le poro à ceux qui ont été initiés. Voilà votre problème. Tu n'as pas biblique, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne connais pas la Bible. Tu ne connais pas le langage de la Bible. Tu viens mettre ta tête dedans et tu prends des versets par ton ignorance. Tu viens présenter comme une contradiction. Mais là, tu te retrouves devant quelqu'un qui est ton enseignant, te démontre le langage biblique. Je prends un exemple clair. Je prends Genèse 5, verset 32. Les mêmes mots sont utilisés. Et je t'explique que cela ne veut pas dire que ça veut, quand la Bible dit ça, ça ne veut pas dire que c'est le même moment qu'ils ont été engendrés. Mais il ne faut pas avoir la tête dure. Je te montre ça. Ton chat GPT que tu allais prendre, je suis allé même dans le chat GPT. Et chat GPT, fuis, quand tu as vu ça, maintenant tu fuis pour aller dans Rachi. Mais Rachi ne fait pas autorité chez nous les chrétiens. Est-ce que tu as compris? Ton Rachi que tu allais prendre, tu peux mettre ça là où tu veux, ça ne fait pas autorité chez nous les chrétiens. Je t'ai démontré dans le langage biblique qu'il n'y a aucun contraire. Et tous les chrétiens actuellement sont clairs, sont satisfaits. C'est ceux qui veulent faire le sophisme qui vont continuer. Tout est clair. Tu es KO. Ah, tu n'as pas encore fini. Tu parles pendant 20 minutes là, tu te justifies trop. Hein. Voilà, donc j'ai dit, s'il y a une contradiction. Donc déjà. Si c'est ça là. Déjà. Pour ça là, on va clore ça. Ça oui, déjà, tu m'as dit que quand je discute avec quelqu'un, voilà, j'ai jamais pris Rachi, tout ça. Oui, tu sais, tout dépend du niveau de tout un chacun. Est-ce que tu vois? Ça dépend du niveau. Par exemple, avec qui. Attends, j'ai parlé. Ah, mais laisse-moi parler. Tu as parlé, tu as écouté, non, laisse-moi parler. En fait, ceux qui sont venus là, eux, ils comprenaient français. Donc, j'étais pas obligé de me fatiguer autant. Mais toi, par contre, toi, tu comprends pas français. Donc, ils doivent me fatiguer, tu vois? C'est ça, la preuve. Donc, maintenant, il te demande, est-ce que toi, tu as une preuve, un verset dans la Bible qui dit qu'Abraham, là, il n'est pas né lorsque son papa avait 70 ans. Est-ce que tu as un verset qui dit ça? Ok, donc je vais t'expliquer rapidement. Voilà, donc check Adam, pardon. Après, je vais demander. Non, il faut te calmer. Voilà. Tout le monde a vu que tu veux. Je vais expliquer. Voilà, donc d'abord, je me répète devant tous ceux qui sont là. La Bible dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible s'explique d'elle-même. Attends, il faut te calmer, tu peux te muter. Voilà. La Bible s'explique d'elle-même. Ça dit quoi? Je prends un exemple, je suis un pédagogue. On prend Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham. Voici ses trois frères. Donc là, ça nous interpelle. Est-ce qu'il a engendré les trois enfants en même temps? Non. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dans la même Bible... Maintenant, non, quelle est ta preuve? Quand tu dis non, là, quelle est ta preuve? Oh, laisse-moi parler. Je suis en train de donner la preuve. Peut-être toi, je vais parler. Ça va, faut te taire. Quand tu parlais, je t'ai écouté. Tu disais, tu me dis, je ne comprends pas français, tu m'attaques. Est-ce que j'ai parlé? Tu te calmes?
Voilà, donc je vais prendre Genèse 5, verset 32. C'est le même langage, mot pour mot. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japheth. Qu'est-ce qui se passe dans ce verset? Qui est l'aîné? L'aîné, c'est Japheth. On l'a mis en dernière position. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela nous montre clairement que quand la Bible parle de comme cela, ça ne veut pas dire que les trois ont été engendrés en même temps. Mais on entend de te parler de l'âge de la paternité lorsqu'il a commencé à avoir l'enfant. Donc, je prends un exemple dans la même Bible. Je ne suis pas sorti, hein. C'est lui qui allait prendre ChatGPT. C'est pourquoi je suis allé là-bas. Je n'ai pas pris un autre livre en dehors de la Bible. Tous mes arguments étaient dans la Bible. C'est la même Bible qui dit qu'il y a contradiction. C'est dedans. Moi, je ne suis pas sorti. Lui qui cherche contradiction, c'est lui qui est sorti parler dans ChatGPT. C'est lui qui allait prendre Rachid, un commentateur, pour venir à son secours. Parce qu'il est KO. Donc, je donne un exemple. C'est ça qu'on appelle la jury. Je donne un exemple clair. Faut laisser toi, tu peux aider qui? Tu n'as aucune connaissance, on t'explique, tu ne connais rien. Comme toi. Donc, je prends Genèse 5, verset 32, et vous voyez l'exemple clair. Noé, c'est la même, c'est mot pour mot. Mot pour mot, je lui présente ça. Je dis, voici le langage biblique. Voilà comment la Bible parle. Quand la Bible parle comme ça, ça ne veut pas dire que les trois sont nés le même jour. Mais je prends Sem. Je lui explique que Sem, on met Sem en premier par rapport à l'importance spirituelle qu'il va avoir, le rôle spirituel qu'il va jouer. Parce que c'est de lui que va descendre pratiquement Abraham, tous les autres prophètes. C'est quoi le met? On met Abraham en premier dans Genèse 11, verset 26, par rapport à son importance dans le rôle prophétique qu'il va jouer, parce que c'est le père de la foi. Mais dans les deux versets, ça ne dit pas que les trois enfants sont nés le même jour. C'est pas vrai. C'est ce que j'ai expliqué. Et tu allais dans ChatGPT, j'ai pris même ChatGPT aussi à confirmer ce que je vais lire, ce que ChatGPT a dit. Regardez les frères. Quand il parle trop, moi, c'est qu'il n'a pas versé. Quand il parle trop, quoi, il n'a pas versé. Voilà, je viens. Il faut te calmer. Toi, tu as donné quelques mais quand tu parles trop, il n'a pas versé. Ou bien? Quand tu allais par toi là-bas. Quand tu allais par là, tu as versé. Tu n'allais pas parler trop comme ça. Toi là-bas, je vais lire. Tais-toi, je vais lire. Voilà, où tu étais. Toi, tu allais par là, c'est verset biblique. J'ai dit, Genèse 11, verset 26. Les trois enfants sont nés le même jour. Je pose l'attention à ChatGPT. Térach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nahor et Haran. À première vue, cela pourrait donner l'impression que les trois fils, Abraham, Nahor et Haran, sont nés le même jour. Voilà ce que Cheikh Adam pense. Donc au même moment. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Voici l'explication biblique détaillée. Le style biblique, voilà, le style biblique ne veut pas dire simultanément. Dans la Bible, on doit aller au-delà de la Bible. Oh, laisse-toi, je vais parler là-bas. Et mets-toi là-bas. Non, mais tu dis tout ça là. Laisse-toi, je vais finir de parler. Laisse-toi, c'est toi qui es allé là-bas. Dans la Bible, elle se charge de la Bible. Dans la Bible, lorsqu'il est écrit qu'un homme engendra plusieurs fils à un certain âge, cela ne signifie pas que tous sont nés de la même manière. Il va donner les preuves. Maintenant, quelle est la preuve qu'il donne? En Genèse 5, verset 32, il est dit, Noé engendra, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japheth. Pourtant, Japheth était l'aîné. Genèse 10, verset 21. Et Sem est né 2 ans après le déluge, donc à 502 ans. Nous, on ne parle pas de Japheth ici. Ah. Réponds à la question. On parle d'Abraham. La famille engendra, il veut brûler le fils. La famille il engendra exprime le début de la paternité. Par la naissance simultanée. Tu es KO. Alors, il dit oui, c'est KO. Tu es KO. Maintenant, donc tout le monde a vu ici qu'en vrai de vrai, même la tête même de la Wikigang là, il est tombé aussi. Donc toi-même là, tu es tombé, effectivement. Alors, tu peux raconter ce que tu veux. Tu peux dire que tu es allé sur la ligne hier. Non, attends. Tu as dit tout à l'heure que moi j'ai dit que toi, tout à l'heure tu as dit que moi il t'a insulté, que moi il dit que toi tu connais rien. Oh, toi tu m'as dit que moi il n'est pas le Saint-Esprit, moi il ne connaît pas, tu es en train de m'enseigner aussi. Tu vois, moi il prend pas ça en mal. Mais c'est comme cela aussi, toi aussi tu ne connais pas, ou bien tu ne comprends pas français. Voilà, tu n'es pas chrétien. Voilà. Voilà, donc devant tout le monde, tu as été incapable, devant tout le monde, mais là, devant tout le monde, tu as été incapable de me prouver que Abraham n'est pas né à 70 ans de son... Oui, mais moi je n'ai pas pris Rachid. Attends, oui, mais là, il faut m'écouter. Peut-être tu ne comprends pas français. Oui, peut-être tu comprends français. C'est toi qui allais prendre Rachid. Attends, je vais parler maintenant. Tu allais prendre Rachid. Donc, c'est dans la Bible, il y a contradiction. Laisse-moi, je parler. Donc, les chrétiens, ce n'est plus la Bible des chrétiens. Attends, j'ai fini. C'est la Bible. J'ai fini.
Il dit, même si on savait. Regarde, Cheikh Adam. Laisse-moi finir. Moi, attends, je vais te dire quelque chose. J'ai d'autres choses à faire. Oui, j'ai pas fini. J'ai dit, viens le deuxième. Attends. Attends, écoute-moi. Tu as donné tes arguments. J'ai donné mes arguments. Chacun s'est prononcé. Non, pas c'est un autre sujet, c'est ça? Attends, je viens. Les gens ont écouté. Les gens nous ont écoutés. À eux de faire la conclusion, non? Tu ne peux rien changer. Oui, maintenant laisse-moi commenter comme ce que tu as fait là au début. On passe à autre chose. Je vais te donner la parole. Ah, ok. Non, tu as parlé, puis j'ai répondu.